Ce soir, on va parler de la Gambie où la Cour internationale de justice a été saisie d'une plainte de Banjul contre la Birmanie sur le sort des Rohingyas. Nous irons aussi au Burkina avec cette question. Faut-il réhabiliter l'ancien président Blaise Compaoré pour obtenir la paix? Et puis, les USA, à quoi va aboutir la procédure de destitution contre le président américain Donald Trump? On en parle ce soir avec notre invité, maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, maître Sosa. Bonsoir, Samuel Mirvi. Nous commençons avec la Gambie, où je le disais, la Gambie, mandatée par 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique, a entamé lundi une action judiciaire devant la Cour internationale de justice contre la Birmanie pour ses actes de génocide à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingyas. Quelques 740 000 Rohingyas ont fui depuis août 2017 les exactions de l'armée birmane et des milices bouddhistes qualifiées de génocide par les enquêteurs de l'ONU. La Gambie accuse la Birmanie d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Maître Sosa, c'est curieux la démarche de la Gambie, même si on suppose que les droits de l'homme sont universels. La Gambie est à 6000 km, enfin à des milliers de kilomètres de la Birmanie, et elle n'est pas la première nation directement concernée par ce qui s'y passe. Elle est exactement à 12 000 kilomètres. Bon, écoutez, je pense que la Gambie agit sous mandat de 57 nations, enfin États, qui lui ont confié le soin de le faire. Parce que, principalement, je pense que c'est le ministre, c'est l'activisme personnel du ministre de la Justice de la Gambie qui a permis à ce que la Gambie s'approprie l'initiative de l'action. Mais en fait, c'est une initiative déléguée. Et on lui a demandé de le faire, mais au nom d'une organisation internationale. Bon, parce que cette organisation internationale n'a pas qualité pour saisir la Cour de justice internationale, et c'est la raison pour laquelle, devant laquelle seules les nations peuvent rester. C'est la raison pour laquelle la Gambie s'est portée volontaire pour le faire. En soi, je ne trouve pas la démarche curieuse du tout. Ça aurait pu être n'importe quel État. Bon, la Gambie ici montre d'un zèle tout à fait louable en l'occurrence, parce que il faut bien que quelqu'un le fasse. Que ce soit la Gambie ou le Sri Lanka, ça ne nous gêne pas trop, parce qu'au Sri Lanka ou au Pakistan, ça aurait pu être la même chose. Sauf que ceux-là ont une proximité avec la Birmanie qui aurait pu être source encore d'autres difficultés futures. La raison pour laquelle, en choisissant un pays très lointain, mais partageant les mêmes valeurs au sein de l'Organisation de la coopération islamique, on peut imaginer que ils ont voulu se mettre à l'abri d'autres problèmes pour que celui qui porte l'action ne soit pas suspect de jouer pour des intérêts autres, stratégiques ou autres. La Gambie n'a aucun intérêt stratégique vis-à-vis de la Birmanie à défendre. Donc elle défend au nom des valeurs universelles et au nom d'une organisation à laquelle elle appartient et qui regroupe des nations musulmanes, porte l'action parce que les victimes sont musulmans d'abord. Et c'est parce qu'ils sont musulmans que les Rohingyas sont suppliciés par des milices ou par l'armée birmane. Et c'est la raison pour laquelle la Gambie trouve totalement droit et matière à saisir la Cour internationale de justice. Mais est-ce que ce n'est pas une action purement symbolique? Oui et non. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un sonne l'alarme. Parce que ce qui se passe en Birmanie, qu'on le veuille ou non, enfin, maintenant, il n'est pas question de jouer de sémantique. Il faut appeler les choses par leur nom, et c'est souvent parce qu'on ne veut pas dire les choses comme il se doit qu'on couve et cautionne des méfaits abominables contre des populations. Et oui, là, il faut vraiment mettre le fer dans la plaie et dire qu'il y a génocide parce que les gens sont visés en raison de ce qu'ils sont et uniquement parce qu'ils sont différents. Et systématiquement, ils sont visés. C'est ça le génocide, la qualification juridique du génocide est là. Et on a ici tous les ingrédients. On a fait la même chose au Rwanda. On a voulu jouer de sémantique pour cacher
la véritable forme des choses. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il se passait sous nos yeux quelque chose d'abominable. Et on a dit, non, c'est des Rwandais entre eux. Non, c'était pas des Rwandais entre eux. Bon, c'est vrai que bon, il y aura à redire sur la façon dont les choses se sont passées après le génocide. Mais pendant les faits, c'était un génocide. C'était un groupe de personnes qui a décidé de s'attaquer à un autre groupe de personnes en raison d'une spécificité ethnique. C'est ça la question des Rohingyas, et c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord que quelqu'un les défende et que quelqu'un finalement porte le débat sur la scène internationale de façon un peu plus soutenue. On est aussi ici avec la justice internationale dont on connaît la lenteur légendaire. C'est une procédure, c'est vrai que la Gambie a demandé qu'elle soit accélérée, mais au vu des dires des analystes, ça va prendre plusieurs années. Oui, ça va prendre plusieurs années. Mais écoutez, voyez, là encore, je suis obligé de faire des parallèles. Bon, la CPI, on est obligé d'en parler devant la situation présente des Rohingyas. Ailleurs, elle se serait autosaisie, aurait trouvé matière. Le Conseil de sécurité aurait initié quelque chose. Mais ici, on se demande pourquoi on ne fait rien. C'est la raison pour laquelle je dis bien, j'approuve la démarche de la Gambie, parce que on aurait pu s'attendre à ce que la CPI, comme elle l'a fait ailleurs, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire du traité de Rome en 2011, lorsque on a emmené M. Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'était pas État partie. La Birmanie aujourd'hui n'est pas non plus État partie. D'accord? Donc en appliquant le même zèle et en se saisissant avec le même émoi d'une situation humainement grave et dangereuse, la CPI aurait, enfin Madame Bensouda aurait pu très bien avoir le courage d'aller s'attaquer aux autorités birmanes. Pourquoi elle ne le fait pas? C'est vrai qu'elle a ouvert des enquêtes préliminaires depuis 2018 sur le cas des Rohingyas. Oui, on n'en est qu'au stade des enquêtes préliminaires. Vous voyez, ailleurs, on a déjà transporté des gens à qui on a imputé à crime contre l'humanité, des choses dont on n'a pas encore clarifié les modes opératoires et les responsabilités. Vous voyez, c'est ça le problème. Écoutez, oui, la CPI aurait pu très bien connaître de cette affaire, mais apparemment, bon, elle se limite à faire le service minimum. Ok, alors il faut bien que quelqu'un d'autre le fasse. La Cour de justice internationale, étant qualifiée, a été saisie par la Gambie. Attendons de voir, même si d'un point de vue de l'efficacité technique, cette action ne va pas donner lieu à des poursuites pénales contre des responsables politiques. Il y a débat sur la scène internationale sur le cas des Rohingyas, et c'est déjà une façon d'attirer l'attention sur cette situation qui interpelle toute la communauté internationale et humaine. Mais quand on est dans le cas de la Birmanie, on ne perd pas non plus de vue qu'on est dans le pays de cette ex-opposante aujourd'hui aux affaires, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix de son État, qui finalement, même sur le cas des Birmans, des Rohingyas, qui est une violation flagrante et massive des droits de l'homme, elle est plus politique que défenseuse des droits de l'homme. Bien. Alors, oui, vous posez là une question qui est grave, mais qu'il faut poser. Le cas personnel de Madame Aung San Suu Kyi. Bon, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Elle n'arrive même pas à condamner. C'est ça le drame aussi avec elle. C'est là le problème. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Parce que il faut voir quand même, et c'est là une des particularités du régime birman. Ce sont les militaires qui détiennent le pouvoir en Birmanie. Madame Aung San Suu Kyi, bon, elle a un pouvoir délégué. D'accord? Donc, elle a du mal à dire du mal des militaires, qui sont ses patrons véritables. C'est là son problème, en fait. La deuxième chose qui fait problème dans ce cas précis, c'est que la Birmanie est un pays, un sanctuaire bouddhiste.
et que celle qui est chef d'État en Birmanie se prononce officiellement pour protéger une population minoritaire qui est ressentie, en tout cas présentée par la majorité bouddhiste, comme présentant un danger pour l'unité nationale. Des gens qui, depuis toujours, ont été marginalisés et qui on veut faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux en Birmanie. Elle a du mal à prendre position. C'est ça qui pose problème, en oui, fait, avec son cas. Mais ça pose problème. C'est une question d'humanité, là. Ah ben, écoutez, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous et moi, nous situons à plus de 10 000 kilomètres de l'endroit où ça se passe, et je ne suis pas sûr que Madame Aung San Suu Kyi manque d'humanité. Je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement insensible. Il y a beaucoup de voix en Birmanie qui aimeraient voir ce problème réglé autrement. En même temps, elle est aussi dans des calculs politiques, parce qu'elle sait que en prenant trop la défense des Rohingyas, je me mets à dos. Mais c'est tout. Elle se met à dos non pas seulement l'armée, mais la grande majorité de la population birmane, qui n'est pas du tout favorable à l'intégration des Rohingyas. Donc vous voyez que là, pour le coup, c'est facile de la pointer du doigt, elle, parce qu'elle est une cible facile à la critique. Mais allez demander aux Birmans. Parce que ceux qui font les exactions, parfois, ce n'est pas nécessairement les militaires. Ce sont des Birmans ordinaires qui disent non, nous sommes une terre sainte de bouddhisme, et ces gens-là sont des impies qui viennent souiller notre terre. Alors, vous voyez, quand on est dans cette mentalité et dans cet état d'esprit, c'est compliqué pour le chef de l'État de venir dire, en se mettant à dos ceux qui l'ont élu, qu'ils ont tort. Ça manque de courage politique. Oui. Mais j'ai souvent remarqué que courage politique ne veut pas dire être apte à se suicider. Très peu savent le faire. Mais ça veut dire aussi que Aung San Suu Kyi n'est finalement qu'une Birmane. C'est un peu ça. Oui. Vous résumez bien la chose. Elle n'est finalement qu'une Birmane. Birmane, trop Birmane. Nous allons